Bonjour Guillaume Carillon. Bonjour. Vous êtes porte-parole et vice-président des Républicains, également président des Jeunes Républicains. Vous êtes en faveur d'une droite décomplexée. Ça veut dire que vous la trouvez complexée aujourd'hui, la droite ? Non, mais la droite décomplexée, c'est la droite qui s'assume de droite, qui n'a pas peur de dire qu'on est de droite, qui s'excuse pas tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on s'excuse d'être de droite ? Non, je ne crois pas. Je crois que la droite qu'aujourd'hui on doit incarner, c'est une droite qui est populaire en tout cas. C'est une droite qui parvient à réconcilier les Français qui vont bien. Et je crois que Emmanuel Macron les a suffisamment défendus. Et puis la France qui souffre. Il y a 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté dans notre pays. Il y a 5 millions de chômeurs. Il y a des gens qui travaillent dur, qui se lèvent tous les matins pour aller travailler et qui ne sont pas récompensés pour leur mérite. Le but de notre droite, c'est de les défendre. Alors justement, est-ce que cette droite-là, décomplexée, elle se rapproche de la droite du RN ou pas du tout ? Non, je ne le crois pas. Je pense que le RN a une ligne économique qui est socialement socialiste, qui est économiquement socialiste. Nous, on a une ligne qui est de droite sur la question de l'autorité de l'État, sur la question de l'ordre, sur la question de la souveraineté, mais aussi sur la question de l'économie. Moi, je crois en la justice sociale, c'est-à-dire tout simplement récompenser ceux qui s'en donnent les moyens. Comment ? Revaloriser les salaires, revaloriser les petits salaires, faire en sorte que ceux qui travaillent dur soient mieux payés dans notre pays. Et tout ça, on le finance comment ? À travers une baisse de la dépense publique. On a aujourd'hui des records de dépenses publiques. La France est recordman en Europe de la dépense publique. On a des prélèvements obligatoires qui atteignent tous les records, qui battent tous les records. 45% du PIB, c'est nos prélèvements obligatoires. Donc il faut baisser la dépense publique et par cette baisse de la dépense publique, on pourra baisser la fiscalité et donc redonner du pouvoir d'achat aux Français. Alors hier, le chef de l'État a présenté ses vœux aux Français. Il est bien évidemment revenu sur la réforme, les réformes d'ailleurs entreprises récemment par son gouvernement. Écoutez ce qu'il disait justement à ce sujet. En 2023, la France est sans doute l'un des pays occidentaux qui, en dépit du contexte, a pris le plus de décisions, conduit le plus de transformations. Certaines, comme la réforme des retraites, étaient, je le sais, impopulaires. Je les assume, car je m'y étais engagé et elles étaient nécessaires au pays. Tous ces mois passés ont donc été bien loin de l'impuissance qu'on nous prédisait et c'est heureux. Et je veux ici tout particulièrement en remercier la Première ministre et son gouvernement. Des réformes impopulaires mais qui sont assumées, c'est ça ce que vous appelez le mépris des macronistes ? Je crois que le président de la République, c'est pas où il habite. Il comprend plus les Français et ça commence à se voir. Et c'est parce qu'il comprend pas les Français qu'aujourd'hui, il arrive plus à exercer le pouvoir. Moi, j'ai eu l'impression de voir un président de la République qui était complètement désorienté, qui sait pas exactement quel est son cap, qui sait pas quelle est sa vision, qui a pas une vision claire en tout cas. Ça, c'est ma première observation sur la forme. Sur le fond, il dit absolument l'inverse de ce qu'il a fait depuis qu'il est à la tête du pays depuis 6 ans. Le bilan, c'est quoi ? C'est des records d'insécurité, c'est la catastrophe climatique, c'est la question climatique qui n'est absolument pas gérée par le président de la République, c'est la question du pouvoir d'achat avec un pouvoir d'achat en berne, et un président de la République qui a l'air de dire tout l'inverse de ce que pensent et ce que ressentent les Français. C'est intéressant cette question climatique, parce que vous avez dit que le changement climatique était une angoisse pour les gens de votre génération. Qu'est-ce que vous faites justement chez LR pour corriger ça, pour rectifier le tir ? Peut-être que le défaut de la droite, c'est que depuis 10 ans, on a mal communiqué sur la question environnementale. Mais je pense que la droite a été pionnière sur cette question. La première grande loi de protection de la nature, c'est sous Chirac. Moi, j'étais encore très jeune, mais c'était sous la droite. Mais ça, c'est très loin. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous proposez ? Le Grenelle de l'environnement, c'était la droite. Le premier ministère de l'environnement, c'était la droite. Aujourd'hui, nous, ce qu'on pense, c'est que la première manière d'agir pour l'environnement, c'est la question de notre souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, on importe 60% de nos fruits et légumes de l'autre bout du monde. On importe 60% de nos volailles. On importe de l'autre bout du monde des produits qui respectent absolument pas nos normes environnementales. La première manière de te battre contre le réchauffement climatique, c'est d'arrêter d'importer les produits de l'autre bout du monde et de produire chez nous. Alors, j'aimerais quand même qu'on revienne sur cette étude qui a été menée sur les personnalités préférées des Français. Emmanuel Macron était 35e l'an dernier. Là, il sort du classement, c'est-à-dire qu'il sort des 50 premières personnalités. Pourquoi, selon vous ? C'est un désaveu pour sa politique. Je pense que les Français n'y croient plus. Les Français savent qu'il ne pourra pas se représenter à la présidence de la République en 2027. Et je crois que les gens ont bien acté le fait qu'aujourd'hui, c'était pas lui l'avenir. Mais je relativise quand même ces sondages parce que il n'y a aucun LR à l'intérieur. Oui, mais je relativise ces sondages parce que c'est une photographie, vous le savez, d'une enquête d'opinion, c'est une photographie de l'opinion à un instant T. Mais ça ne veut pas dire quelle sera la situation dans 3 ans. Vous savez, Balladur aurait dû devenir président de la République, Michel Rocard aurait dû devenir président de la République si on avait suivi les sondages. Plus récemment, c'était Alain Juppé qui aurait dû devenir président. On connaît ce que ça a donné. Ou François Fillon, en effet. Mais justement, quand même, il n'y a pas de LR dans ce sondage, mais il y a Jordan Bardella, seule personnalité politique qui arrive à tirer son épingle du jeu et à être présente dans ces 50 personnalités préférées des Français. Selon vous, c'est un indicateur quand même de quelque chose qui existe, parce que jusque-là, le RN s'impose effectivement comme la première force d'opposition.
Oui, moi je crois que le Rassemblement national est toujours fort à quelques années des élections. On est à 6 mois des européennes et ils sont en tête. Ça n'augure pas le score qui sera celui de juin 2024. Moi je crois que la droite peut créer la surprise à condition d'exposer clairement un projet de droite, une droite assumée, décomplexée, et avoir une personnalité, une incarnation. Moi je crois que Laurent Wauquiez est le mieux placé aujourd'hui pour représenter la droite et pour être notre candidat à l'élection présidentielle. Et par contre, il y a également les élections européennes, ça c'est pour juin prochain. On en est où dans ce processus-là? Toujours pas de tête de liste annoncée? Je sais que c'est un projet qui vous intéresse particulièrement. Oui, ce sera dans 6 mois, donc il y a encore le temps pour détailler notre projet aux Français. Là, je crois que Il va être temps quand même, il y a quand même beaucoup de partis qui ont déjà leur candidat. Oui, mais honnêtement, les Français n'ont pas la tête à ça. La question prioritaire aujourd'hui, c'est la question du pouvoir d'achat, c'est l'urgence sociale, c'est la question des factures qu'il va falloir payer, les factures d'électricité qui vont encore prendre 10% en janvier 2024. C'est ces questions-là qui sont prioritaires pour les Français. Nous, la question de l'incarnation, elle va se poser dans quelques semaines. C'est Éric Ciotti qui décidera. Moi, personnellement, je pense que le mieux placé chez nous pour être la tête de liste des Républicains, c'est François-Xavier Bellamy. Il a un bilan qui est remarquable au Parlement européen. Il a réellement travaillé. Et puis, il a travaillé sur des questions qui sont importantes pour les Français. La question de l'énergie, l'électricité, notamment la promotion du nucléaire. Et puis la question de l'infiltration de l'idéologie islamiste au sein des institutions européennes. Donc, il a un bilan qui parle pour lui. Et vous, quel rôle voulez-vous donner dans ces européennes? Moi, je veux porter la voix de ma droite, la droite populaire au Parlement européen. Je pense que cette droite-là doit être représentée. Je crois qu'il y a un enjeu aussi de renouvellement. Les Républicains doivent montrer qu'on est capable de se moderniser, de rentrer dans l'année 2024 et d'avoir des convictions fortes avec de nouveaux visages qui arrivent à représenter notre parti. Donc être jeune aujourd'hui, c'est un atout pour LR? Je le crois. Il faut des nouveaux visages. Les gens veulent des nouveaux visages parce qu'il y a une nouvelle façon de faire de la politique. Et je crois que le renouvellement, c'est un impératif pour toutes les formations politiques. Oui. Malgré tout, dans les sondages, alors je sais que vous ne croyez pas énormément aux sondages, mais là, vous êtes à 10% d'intention de vote pour les européennes. C'est très peu. Comment vous allez faire pour redresser la barre? Je sais, vous me dites c'est dans longtemps, les européennes, c'est dans 6 mois. Mais ça se prépare quand même. Déjà, on part de loin. On a fait, je vous le rappelle, 4,7% à l'élection présidentielle il y a un an. Et Éric Ciotti, le président de notre famille politique, fait un travail qui est immense de reconstruction. Il y avait tout à rebâtir. Je ne vais pas vous mentir ce matin. Il y a tout à rebâtir dans cette formation politique. On a perdu la confiance des Français. L'objectif, c'est aussi de montrer aux Français que les Républicains ont changé, que la droite est redevenue fière d'elle-même. Et c'est ça, je pense, le plus important. Alors, pour défendre les intérêts des Français, vous avez envie de vous impliquer davantage dans les européennes, mais c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire défendre les intérêts des Français? Vous pensez à quoi spécifiquement? L'Europe doit d'abord défendre le pouvoir d'achat des Français. Ça passera notamment par la révision du marché européen de l'électricité, défendre les frontières. Je pense qu'il y a un enjeu sur la question migratoire, parce que le débat sur la question migratoire a été traité à l'Assemblée nationale. Il y a le prisme national, mais il y a aussi le prisme européen. Et c'est l'Union européenne. Ça a été adressé, ça, de manière européenne. Oui, je crois que l'Union européenne aura un rôle central, est un levier indispensable pour mieux maîtriser nos flux migratoires. Et puis, troisième enjeu, c'est lutter contre la mondialisation sauvage. Moi, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, on importe des produits, comme je vous le disais, de l'autre bout du monde qui ne respectent pas nos normes. Donc, la proposition qu'on fera, c'est le principe de réciprocité, l'application du principe de réciprocité. On n'importe plus un produit en France qui ne respecte pas nos normes environnementales, sociales et éthiques. Est-ce que c'est possible d'appliquer ça aujourd'hui, alors qu'on sait que la mondialisation, justement, elle vient un petit peu mettre tout ça à mal? Est-ce que c'est pas illusoire? Est-ce que c'est pas un peu une promesse qu'on met comme ça devant les yeux des Français parce qu'il faut être en période électorale, mais qu'aujourd'hui, en vérité, c'est inapplicable? Non, moi je crois que c'est à l'Union européenne c'est à l'Union européenne de prévaloir, c'est à l'Union européenne de s'imposer. L'Union européenne peut avoir un leadership. Il faut aujourd'hui arrêter de croire que des puissances comme la Chine, comme les États-Unis, nous passent devant toujours systématiquement. Il faut aujourd'hui aussi respecter notre continent, respecter l'Union européenne et que la France soit plus souveraine, plus forte dans cette Union européenne. Ça a été un petit peu l'ascenseur émotionnel pour LR cette année. On se base sur quoi sur 2024 pour essayer de repartir un petit peu d'un bon pied? En gros, ma question à travers ça, c'est 2024, année des résolutions. Quelles résolutions on a pris du côté LR, de votre côté à vous, personnellement, politiquement? Bon, vous conviendrez que l'année 2023 a plutôt bien fini pour les Républicains, parce que la loi immigration a été votée grâce aux députés des Républicains, grâce aux sénateurs des Républicains. Il y avait 3 étapes. D'abord, la motion de rejet qui a permis de rejeter le projet macroniste, qui était un projet de gauche sur la question migratoire, plutôt laxiste, qui prévoyait des régularisations massives, qui était la version initiale de Gérald Darmanin. Ensuite, on a voté un texte au Sénat, et ce texte-là a été voté ensuite à l'Assemblée nationale. Ce texte comporte des avancées.
mais on ne va pas se cacher, il faudra aller encore plus loin, modifier la Constitution pour vraiment reprendre en main notre politique migratoire. Justement, cette loi immigration, aujourd'hui, elle est assez plébiscitée par les Français. Ils disent qu'ils en sont contents de manière générale, si on fait plusieurs sondages. En revanche, c'est peut-être aussi quelque chose à mettre au crédit du gouvernement. C'est-à-dire que les Français vont peut-être percevoir ça comme une mesure effectivement prise par le gouvernement et non pas par LR. Est-ce que vous êtes sûr que ça va avoir un effet sur vous, sur votre parti? Je crois que les Français ne sont pas dupes. Ils ont bien vu que la loi qui a été votée, c'était exactement à 95% la version sénatoriale. Et les Français savent que le Sénat est à majorité des Républicains. Cette loi-là, on l'a voulu, elle a été écrite sous la plume des Républicains. C'est une bonne loi, mais je le redis, elle ne va pas encore assez loin. Et si on veut se prémunir des jurisprudences, parfois immigrationnistes des cours internationales, notamment de la Cour européenne des droits de l'homme, il va falloir modifier la Constitution, l'approuver par référendum pour vraiment reprendre le contrôle de notre politique migratoire. Alors du coup, une bonne résolution peut-être pour vous de manière personnelle, pour l'année qui vient? Non, mais simplement de servir les Français. Moi, je me suis engagé en politique parce que j'ai envie de servir, parce que je crois encore qu'on peut s'en sortir. La question du pouvoir d'achat est prioritaire, évidemment. Il y a des Français qui souffrent. Il y a un jeune sur 2 qui fait pas 3 repas par jour. Il y a 76% des jeunes, c'est-à-dire 3 jeunes sur 4, qui ont un reste à vivre une fois avoir payé leur loyer de 100 € par mois. Ça fait 3 € par jour. Moi, si je devais avoir une raison de m'engager en politique, c'est pour les défendre. 2024, ce sera l'année de la droite, selon vous? Je pense que la droite peut revenir en force, à condition de s'affirmer clairement, à condition d'arrêter de baisser la tête. Il faut qu'on arrête de s'excuser d'être de droite. Longtemps, la droite a été un peu honteuse. Aujourd'hui, je crois qu'elle est de retour, grâce à Éric Ciotti, grâce à Laurent Wauquiez. Maintenant, il reste à convaincre les Français qu'on est vraiment de retour. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous. D'avoir été notre